Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons procéder à un tirage sur choisissez votre image et découvrez votre potentiel. Alors quand on parle de potentiel, nous parlons de tout ce que vous ne voyez pas. Il s'agit de tout ce qui est à l'intérieur de vous, que vous pourriez réaliser et que vous ne percevez pas en fait, que ce soit vos dons, votre potentiel dans la vie, vos capacités que vous pourrez déployer. Et pour cela, je vais vous faire choisir une image qui vont défiler devant vos yeux. Et puis vous allez vous rendre directement sur la barre d'infos en dessous la vidéo pour aller prendre le temps, le timing en fait qui sera lié à cette image là. Voilà. Je voudrais remercier d'abord toujours pareil, les commentaires, les personnes qui me suivent. Voilà, ça me fait chaud au cœur et merci beaucoup pour votre suivi. Voilà, donc je vous laisse voir entre ces trois images. À tout à l'heure. Pour ceux qui ont choisi cette image-là, donc nous allons voir votre potentiel et nous allons aussi tirer des chances. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour ceux qui ont choisi cette image? Quel est votre potentiel? Oh, il y en a une carte qui est sortie. Je ne vais pas. Deux cartes, ça parle beaucoup. Quel est votre potentiel? Ceux qui ont choisi cette image. Hop. Déjà là on me présente comme quoi vous êtes dans une fin de cycle, un achèvement de quelque chose pour démarrer autre chose. Il y a un changement qui arrive dans votre vie déjà, c'est ce qu'on me dit ici. On voit que là, vous n'hésitez pas, vous êtes une personne qui n'hésitez pas à aller en profondeur pour faire du travail sur vous-même, d'accord? Vous l'avez déjà fait, ou alors on vous dit que vous êtes quelqu'un qui aussi qui n'avait pas peur de prendre des risques, dans le sens où vous êtes quelqu'un qui allait, voilà, qui n'avait pas peur de vous regarder en face, voyez, dans un miroir et aller plonger dans votre intérieur. On voit qu'ici vous avez une prestance, donc déjà on le voit par rapport à l'image que vous avez choisie bien sûr, on voit que vous êtes attaché aux traditions et aux valeurs. Ici c'est une princesse d'Arabie, avec son costume traditionnel, qui est très joli. Et là on vous dit que en fait vous avez ce potentiel d'avoir le contrôle de votre vie. Vous l'avez, ce potentiel-là, de vraiment être dans le contrôle de votre vie. Et comme c'est un chiffre 10 ici, il y a un chiffre 10 ici, vous n'hésitez pas à prendre des nouveaux départs quand ça ne va pas. On vous parle ici que l'abondance, vous avez un potentiel d'abondance, de vous diriger vers l'abondance, d'accord? Vous avez ce potentiel d'attirer ça chez vous, d'accord? Oui, vous êtes en période de transition, vous, là, vous amorcez un changement. On voit ici qu'il y a encore une notion de changement avec ce chiffre 5, cette fin de cycle ici. Donc là, vous êtes en transition et vous vous apprêtez à en faire un changement dans votre vie. On voit que votre vie sera plus claire. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous éveiller et d'éclaircir un peu, je pense, la valeur que vous avez en vous. On parle ici de nouvelles idées avec un chiffre 5.
Hein, 4 et 1, 5, hein, décidément. Et là, ici, vous avez, regardez, un chiffre 11. Donc, vous êtes une personne, regardez, la roue de la fortune, chiffre 5 encore, change et bon timing. On vous dit ici que ça va être bientôt le bon moment d'effectuer des changements dans votre vie. Hein, d'accord? Ici, vous avez le chiffre 11. Ici, donc on peut parler que vous êtes une personne qui méditait beaucoup, qui est déjà très spirituelle, hein, c'est comme ça que ça parle, et que vous êtes très lié aux valeurs, aux traditions et à la spiritualité. Je continue. Vous êtes quelqu'un qui n'hésitez pas à aller vers vos rêves. On vous parle ici de mi-ange, mi-sorcière. Donc peut-être que vous êtes médium. Vous avez un don de clairvoyance ou quelque chose comme ça. Hein. Parce que mi-ange, mi-sorcière, vous savez, la médium ou la clairvoyante a toujours une part d'ombre et une part de lumière à équilibrer. C'est très important. Hein. Sinon, elle va d'un côté ou de l'autre. Hein. Mais il y a un équilibre à avoir ici. Vous avez beaucoup de sagesse, on le voit avec la méditation. Hein. Peut-être que vous avez un lien aussi avec ce pays. Hein. Peut-être que vous êtes d'origine étrangère ou aussi parce que vous êtes très attaché. Vous voyez là, il y a les Indiens, donc à vraiment de la spiritualité traditionnelle de tribus ou de peuples. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui me parle. Regardez le petit prince, l'instant sacré. Vous êtes quelqu'un qui, si ce n'est pas le cas, avait la faculté de vivre dans le moment présent grâce à la méditation. Vous avez beaucoup de sagesse et c'est comme si vous allez entamer ce nouveau cycle vers ce potentiel-là. Je vois de la paix, je vois de la connexion, hein, quelque chose d'assez fluide. Regardez, seul au monde. Vous êtes quelqu'un en fait qui appréciez des moments de solitude pour vous ressourcer et vous n'en avez pas peur. D'accord? Allez. C'est incroyable, vous avez plein de savoir. Alors soit vous faites... Vous avez aussi cette notion de contrôler ce savoir, si vous le désirez. Vous avez un grand potentiel spirituel. Hein. Et bien sûr, aide à l'autre, vous avez encore la méditation. Soit vous pouvez vous diriger, transformation du projet, lâcher prise. D'accord. Ici, vous avez encore une carte de transformation. Pour moi, ici, vous avez la faculté soit de faire du Reiki, soit vous êtes guérisseur, guérisseuse, soit vous avez ce lien... Il y a l'aide à l'autre, le généreux du savoir, la formation, comme si vous allez entamer, ou vous l'avez fait, et vous voulez en fait vous diriger vers la guérison, le Reiki, les énergies, toutes ces choses-là, d'accord? C'est ce que je vois ici. Dans tout le cas, vous avez ce potentiel. Et en fait, c'est quelque chose que vous allez mettre en place et qui va changer votre vie. Je vous le dis parce qu'il n'y a que des cartes de changement. Hein. Il y a l'aide à l'autre aussi, par la méditation, le fait de détendre l'autre, vous voyez. Je vois comme un environnement de paix. Vous voyez ce que je veux dire? On apporte le calme aux autres, la paix, quoi, en fait. Hein. On voit ici que vous avez vécu beaucoup de choses karmiques. Hein, c'est ce qu'on me dit. Beaucoup de trahison sur votre parcours. Hein. En fait, d'accord, vous vous êtes même rendu malade à cause de ça, hein, d'accord? C'est des choses qui vous ont fait souffrir. Vous avez souffert de trahison et de liens karmiques, en fait. Hein. Mais pour vous amener à tout ça, hein, c'est ce que je me dis. Hein, c'est bête hein, de dire ça. Et oui.
pour vous amener à comprendre des choses, à analyser des choses ici, pour vous amener à cette transformation que vous êtes en train de faire et qui va vous mener à ce changement. Ici, on parle de protection. Vous êtes quand même protégé. Il y a quand même cette notion de protection et d'abondance avec l'ours. Hein. Il y a aussi le fait d'entamer un projet qui peut vous apporter une abondance financière ou suffisante. Regardez, vous avez le trèfle. Voilà. C'est comme si là, c'était bientôt la fin de tous ces trahisons, même si on en a toujours dans la vie, hein, plus ou moins. Mais après, on y fait plus attention quand on comprend. Hein. C'est comme si vous aviez traversé tous ces liens karmiques et ces trahisons et que là, enfin, après en avoir souffert, à analyser et tout ce que vous voulez, ça va vous amener cette chance, cette opportunité de pouvoir devenir une femme spirituelle ou un homme spirituel qui peut travailler en tant que guérisseur, Reiki ou quelque chose comme ça, même en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, vous avez la tour. Vous avez le pape, c'est incroyable. Vous avez le 5. Vous avez encore la carte de la transformation avec la mort. Et regardez, voilà, écoutez. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Une renaissance ou quelque chose qui s'acte. Ici, on voit qu'il va y avoir des ruptures dans votre vie où c'est en train de se faire du chamboulement, des choses à couper. Hein, beaucoup de chamboulements dans votre vie qui va vous amener à la paix, à la sérénité. Et puis, à ce rôle de communicant et de sagesse avec le pape. Parce que le pape est toujours lié à, bien sûr, la sagesse, à une forme de pardon. Hein. C'est comme si on pardonnait aussi et qu'on coupait avec toutes les choses du passé pour pouvoir avancer. Et le pape vous amène aussi ce rôle de communicant, hein, ce rôle d'aide, là, vous voyez, d'apaisement envers les autres ici. Apaisement en rapport à des conflits qui peuvent vivre intérieurement ici. On vous dit que là, vous êtes en pleine transformation et que petit à petit, et on peut le voir aussi financièrement, hein, puisque c'est un denier, mais petit à petit, hein, vous vous dirigez vers le 6 de denier, vers cette mission de vie là, hein, parce que pour moi c'est ça, hein, c'est ça. C'est Reiki, c'est, je ne sais pas pourquoi il me vient ça, vous me le direz, magnétisme, tout ce qui est, ou un rôle de communicant, ou un rôle de clairvoyant, en tout cas vous êtes très spirituel et vous êtes bientôt prêt, parce que là vous vivez un chamboulement, hein, pour acter cela. Donc nous allons voir maintenant avec les chances, pour finir. Là je ne fais pas des tirages trop longs, hein, parce que moi quand j'écoute des tirages trop longs, pour moi, hein, après chacun voit, je suis perdue, je décroche, vous voyez, j'ai pas l'attention nécessaire. Donc je vous dis vraiment l'essentiel. Nous allons voir avec les charmes, et puis je vous lirai le petit mot qu'il y a derrière ici, celui-ci. Donc vous avez le feu vert là, hein, pour vos projets. Hein, vous allez vraiment sur un changement vous. Alors, je vais enlever toutes mes babioles ici pour pouvoir vous tirer ces charmes. Voilà. Que c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? Oh là là, il y a une transformation ici, c'est dingue. Regardez, vous avez le médaillon de la paix, d'accord, et de l'équilibre. Vous avez là une tête de mort ici, hein, qui représente la mort du tarot, c'est sûr. Vous vivez une transformation en vous. Avec le dauphin, hein, on voit que vous allez être amené, comme je vous disais tout à l'heure, à plus de sociabilité, à plus de paix, de communication, d'accord. Vous avez ici cette fameuse libellule, hein, je pense que vous êtes guidé, hein, quelque part. Il y a une lettre D ici, une lettre D. Vous avez un pied, alors c'est rigolo, mais c'est très important, hein, ça veut dire l'ancrage. Hein.
et surtout l'étoile qui réalise en fait votre projet là, actuellement. D'accord? Derrière, vous avez un petit mot ici. Ce qui fait l'objet de votre attention s'épanouit en ce moment. C'est-à-dire que le projet que vous avez en tête en ce moment hein, est sur la route et que c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Vous avez un chiffre 3 ici hein, qui signifie la créativité. D'accord? Donc le chiffre 3, c'est la créativité, c'est l'association, c'est les projets, c'est tout ça en fait. Donc là, vous allez directement vers vos projets. Et en fait, cette image me fait penser à l'impératrice ou l'empereur. Hein. D'accord? Vous vous dirigez vers l'impératrice hein, ou l'empereur. D'accord? Voilà. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer à travers cette image sur vos potentiels et vos dons. Je vous remercie et je vais passer à la seconde image. Pour ceux qui ont choisi cette image-ci, nous allons donc voir maintenant votre potentiel et vos dons. Voir ce qu'il y a en vous, ce qui se développe. Nous irons lire derrière la photo parce qu'il y a un petit message pour vous. D'accord? Alors. Alors là, actuellement, on me dit que vous faites face à des obstacles. Hein. D'accord. On vous dit ici que c'est un peu gelé. Il y a une période de gestation déjà, hein, je vous le dis. Hein. Parce que c'est en même temps prédictif. Hein. Donc votre situation est assez gelée. Il y a comme un obstacle sur quelque chose. On voit ici que vous faites preuve d'adaptabilité. Ouais, je vois un peu le... adaptabilité. Non mais ok, et ça va se libérer. Et c'est quoi qui va se libérer? D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Grâce à la résilience. Ouh là 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 là. Vous êtes une personne sur la défensive. Hein. Voyez. D'accord? On vous dit ici que vous vous dirigez vers une prochaine expérience. Vous êtes quelqu'un sur la défensive et pourtant, parce que vous avez eu un chemin difficile aussi, hein, parce qu'il y a un chiffre 11 qui se cache derrière et là vous voyez un chiffre 10. Donc quand même vous êtes en fin de cycle et vous entamez la porte lointaine, la prochaine expérience à vous. Alors, ici on voit qu'il y a un mur et des obstacles, d'accord? On voit ici que on vous dit que tout n'est pas perdu et que ça va bientôt se libérer. C'est une période qui est nécessaire, hein, un peu gelée, pour faire ressortir en fait votre potentiel d'adaptabilité. Les femmes des bois. En fait, vous êtes une personne, comment je ressens, une personne qui s'adapte aux gens. Hein, vous êtes une personne en fait qui dit, qui relativise beaucoup, qui a beaucoup de résilience. Vous avez ce potentiel-là. D'accord? Mais le souci, c'est qu'à force d'être comme ça, peut-être que vous ne pensez pas assez à vous et que, de ce fait, des murs se mettent dans vos projets hein, et des obstacles. Mais on vous dit ici que le chemin non balisé, hein, une expérience sans précédent vous attend. C'est-à-dire que ça va s'ouvrir. On vous dit ici que, voilà, c'est ce que je ressens, vous êtes une personne... vous savez, un peu rêveuse, vous avez votre monde à vous en fait. Hein. Il y a comme quelque chose d'enfantin hein, dans vos énergies, hein, quelque chose d'enfantin. Je le vois par rapport à ça, hein, et puis par la couleur de ces cartes qui fait penser un peu aux rêves, aux contes de fées. Et je ne dis pas que vous êtes fleur bleue, peut-être c'est le cas, mais pourquoi pas. Hein. Mais on voit que vous avez quand même votre petit monde. Hein. Vous êtes, peut-être vous peignez, vous êtes très créative aussi. Hein, d'accord? Hein, vous aimez les couleurs, d'accord? Vous aimez la joie de vivre. Vous avez quelque chose de naïf, d'enfantin chez vous. On vous dit ici que vous avez besoin de beaucoup de sécurité. Hein. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité.
L'instabilité, c'est pas trop pour vous. On va continuer. Ce qu'on peut me dire. On parle ici que vous êtes une rêveuse et que l'amour pour vous est très important. Vous avez des projets de cœur, vous avez beaucoup de projets. On voit ici que ça a été long à se mettre en route, vous voyez. Et on vous dit ici que bientôt, vous allez avoir cette possibilité, il y a l'architecte ici, de façonner, de mettre en place un projet de cœur. Alors attendez, alors ça peut être... même si vous êtes sentimental, etc. Ça peut être un projet de cœur qui vous tient à cœur ou un projet avec une personne peut-être. Dans tous les cas, hein, il y a eu un peu de retard parce qu'il y a eu un mur là. Hein. Peut-être parce que vous vous êtes trop adapté aux autres, donc du coup, vous n'avez pas assez mis en place des choses pour vous. Et on vous dit ici, alors je regarde si, voilà, que ça soit bien centré. Et on vous dit ici que vous allez pouvoir façonner votre projet de cœur, ce qui vous tient à cœur bientôt. Je vais continuer. Regardez, il y a la création. C'est sûr, vous êtes quelqu'un de très créatif. Que ça soit dans n'importe quelle chose, hein, je vais vous dire. Enfin, n'importe quel domaine pour vous, vous êtes créatif. Vous avez un potentiel très créatif, très adaptable, très jovial avec les gens, très gai, très positif, vous voyez. La trappe-rêve. Il y a quelque chose, un projet qui va se mettre en route pour vous. On vous parle ici de la création, donc ce qui signifie qu'il y a quelque chose de nouveau, ou quelque chose que c'est plutôt votre projet qui peut se mettre en route et qui va se mettre en route, mais c'est surtout le fait aussi que vous êtes quelqu'un de très créatif et qu'il faut continuer sur ce chemin-là, d'accord? On parle ici que vous avez subi beaucoup de jugements, liés peut-être à votre façon d'être, différente, à votre façon d'aimer les choses, d'aimer peut-être des choses originales, hein, c'est possible. Et là, il y a eu beaucoup de remous, hein, dans votre intérieur. Ça vous a blessé quand même. Hein. Je vais continuer pour vous. Hein. Chaque tirage est différent. J'avais ces cartes. Hein. Voilà, regardez. Il y a le féminin sacré. Le labyrinthe. Ouais, vous êtes perdu sentimentalement. Hein. C'est exactement ça. Et pourtant, voilà. Vous avez une perte de confiance, en fait. Le sentier des lotus. Vous partez quand même sur la paix. Vous avez une perte de confiance, en fait, qui est due à vos relations sentimentales, qui a un peu affaibli votre côté créatif. Hein, parce que j'ai l'impression que vous marchez à ça, c'est que votre créativité se développe avec le féminin sacré, avec quand même une inspiration derrière. Et cette inspiration, vous l'avez peut-être perdue et vous vous êtes perdu. Mais là, on vous dit que vous allez retrouver, avec le cerf, hein, vous allez retrouver la voix, cette voix de la créativité en vous, hein, d'accord? Grâce à un projet de cœur ou quelque chose qui se met en place. Ça va revenir. C'est comme si on vous disait, une relation arrive dans ta vie, et c'est le message que j'ai à vous transmettre, et avec cette relation, elle va réveiller votre pouvoir créatif. C'est exactement ça. Je vous vois porter des couleurs, des choses, vous aimez les choses originales, pas comme les autres, vous voyez, si ce n'est pas le cas. Hein. Avec le 3. Hop là, je suis désolée, ma carte est tombée. Ok. Vous vous dirigez vers une stabilité ici, vers une sécurité. Vous en avez besoin. On voit que vous vivez des chamboulements.
Vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Voilà. Je sens que vous allez couper en fait quelque chose qui va vous amener vers cette voie-là. Vous avez le bouquet, hein, donc vous allez changer de voie. Alors retenez bien ça, vous allez changer de voie. Vous avez une voie là. Elle va s'améliorer ou changer de voie. Ce qui va vous apporter en fait le fait d'avoir coupé. Hein, ça ne veut pas dire ne plus y revenir, hein, mais je sens ça. Et ça va vous apporter, alors c'est énorme, hein, le bouquet peut représenter la guérison, mais peut représenter aussi quelque chose qui se concrétise. Vous avez le sentier des lotus, donc vous avez la paix ici, vous avez l'arbre de vie et vous avez la guérison, hein, qui est en 2 decks ici. Vous voyez? Nous irons voir avec les charmes après. Le dernier. Regardez, j'ai coupé transformation en impératrice ou en empereur. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Avec le tarot. Waouh! Vous vous dirigez vers votre mission de vie avec l'étoile. Et un projet, il y a ce projet qui ressort, l'étoile, c'est ma carte préférée. L'étoile, vous avez, avec l'impératrice et l'empereur, je dis toujours, l'étoile, l'empereur et l'impératrice, j'adore ces 3 cartes, mais surtout l'étoile. Là, il y a une mission de vie qui se met en place ici. Vous allez changer de voie, c'est comme si on vous disait qu'en ce moment, c'est la voie qui va vous amener en fait sur votre mission de vie, sur votre... bon. Et l'étoile, c'est un esprit de créativité, proche avec la nature, connecté. Hein. Ceux qui ont l'étoile aiment la nature, aiment le calme, aiment toutes ces choses-là, aller faire des marches, etc. Vous avez un potentiel créatif qui va se mettre en place vers un nouveau projet ici. Il y a ces 2 cartes qui sont sorties. Avec ce 3 de denier, on voit quelqu'un qui peint. Hein. On voit ici des opportunités de mettre en place quelque chose de nouveau ici. Dans le domaine du travail ici, on parle avec la tour. On parle de la tour de quitter quelque chose, hein. Vous voyez, encore, il y a cette notion de quitter quelque chose. Avec le fou, on se dirige vers quelque chose de plus léger, parce que le fou, il part léger, de plus créatif aussi. Vous savez, le fou, il a ce côté enfantin, hein, parce que vous avez envie de garder... j'ai l'impression que c'est comme si... le message pour vous, c'était je n'aime pas le travail quand il est trop sérieux, trop obtus et trop carré. Ça, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre trop carré, je ne peux pas vivre trop... que ça soit trop droit, vous savez. Non, j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin d'exercer ma créativité, que ça soit créatif, que mon cerveau, vous voyez ce que je veux dire ici? Hein, on voit ici avec la force que vous allez y arriver. Et là, et oui, on dit adieu au passé ici. On dit adieu au passé. Hein, et on découvre autre chose. Et oui, vous partez vers quelque chose de stable. Et une notion de famille aussi. Je vais m'arrêter là. Ici, nous avons les projets. Tout dépend des personnes. Ce tirage-là, il a besoin d'approfondissement. Alors, j'espère que j'ai perdu qu'une carte. Merci bien. Sinon, ben, il n'y a pas de hasard. Parce que je n'en vois pas d'autres. Je vais continuer pour le final. Regarde, c'est énorme. Je vais m'arrêter là. Regardez. C'est ce que je vous dis. Vous allez dire au revoir au passé, à quelque chose, à une situation professionnelle, à quelque chose, pour vous diriger vers plus de créativité, puisque vous, votre potentiel, c'est ça. D'accord? Et on voit ici qu'il y a des attentes. Il y a quelque chose que vous avez longtemps entendu. On l'a vu, le projet de cœur au début. Et ici, on a quelque chose qui arrive ici avec l'amour. Hein? Vous avez ici le roi de coupe et le monde. En fait, c'est comme si vous, cette prédiction, elle est là. Et c'est le fait de, quand vous aurez changé quelque chose et vous vous serez dirigé
vers plus de créativité, à ce moment-là, il y a une relation qui se met en place, hein, qui vous apporte l'amour, et cette créativité en même temps, vous voyez, c'est mêlé dans l'inspiration. D'accord? Nous allons voir maintenant l'image d'un peu plus près. Et le mot que j'ai mis derrière, bien sûr. Et les chances. Alors, je vais ranger mes cartes déjà pour... On parle aussi que vous êtes quelqu'un de très communicatif. Hein. Enfin, vous aimez le monde. Hein. Vous êtes une personne épanouie. Enfin, vous voyez qui aimait la joie de vivre, qui est ouvert, etc. Qui est ouvert au voyage aussi. Hein. Toute cette chose-là. Hein. Triompher de vos angoisses, vous voyez. En fait, là, on vous dit ce qui vous angoisse maintenant. Hein, vous allez triompher de ça. Hein, vous allez passer au-dessus. Il y a vraiment un début de projet. Alors, j'essaie de pas... Je vais en tirer d'autres. Déjà, ce que je vois ici, il y a une union qui va se mettre en place pour vous. Vous avez un chiffre 9 de fin de cycle. On voit qu'ici, avec la tête de mort encore, vous aussi, vous partez sur une transformation vers l'épanouissement ici, puisque vous avez le soleil. On parle avec le livre ici ouvert, on parle de choses, de secrets que vous ne savez pas encore. C'est comme si là, je vous disais ces choses-là et vous y croyez à moitié. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, vous avez le dragon qui est ressorti, soit vous êtes de signe du dragon, mais ça peut représenter aussi votre côté féerique. Vous savez, le fait d'être dans son monde et d'être dans cette... Peut-être que vous lisez du fantasy, vous aimez les choses de science-fiction, vous voyez, toutes ces choses-là, c'est ça qui ressort ici. Donc là, pour moi, comme je vous disais, vous avez un grand potentiel créatif et de joie de vivre, hein, qui peut amener de la couleur aux gens. Et ce potentiel-là va se déployer grâce à vous aussi, mais à une inspiration, à une relation qui vous attend, ou peut-être qu'elle est déjà présente. En tout cas, votre créativité va se décupler. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairé, hein, sur vous-même. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer à la prochaine image. Pour ceux qui ont choisi cette image, cette buse, cet aigle, hein, ce côté sauvage, un peu mystérieux, nous allons voir en fait votre potentiel et votre devenir. Allez. Ah, vous avez directement l'abondance. Ok, d'accord, j'ai compris. D'accord. Je vais vous en mettre 6. Hein. Regardez ça. Waouh. Ah. D'accord. Ok. Ah. Vous êtes une personne qui avait vécu beaucoup de choses difficiles. Hein. Je le sens. Déjà, je vous le dis. Vous avez vécu beaucoup de choses difficiles ici. On voit ici que l'univers vous a souvent perdu en vous. D'accord? Vous aviez des leçons du passé à tirer de tout ça. On dirait qu'il a généré des choses chez vous, l'univers, pour vous faire revenir à l'intégrité. Il y a une notion d'intégrité dans ce tirage, puisqu'ils en parlent, mais d'authenticité. On voit qu'ici, vous avez vécu beaucoup de toxicité, de pensées toxiques aussi dans votre tête.
de manipulation possible. C'est tout ça que vous avez vécu, c'était pour, même si vous avez été perdu, vous mettre sur et revenir à l'intégrité, à l'authenticité de vous-même. D'accord? Comme pour faire tomber un masque de l'ego ici. Ici, vous avez le potentiel de l'abondance. Vous avez le potentiel du bienfaiteur. Hein, d'être très généreux, d'être très aimant, d'être très... Vous voyez cette image? Ça vous représente. Vous avez un côté amical, un côté jovial, un côté joyeux. Vous aimez la musique, ça se voit. Vous aimez toutes les choses créatives. Vous avez un chiffre 6, vous êtes dans l'amour. Hein, dans le 3, il y a la créativité. Vous avez un potentiel de créativité et de positivité ici. Hein, d'accord? C'est ce qui vous inspire d'ailleurs. La musique peut vous inspirer aussi, éventuellement. Vous avez quand même ce côté de vous laisser contrôler et manipuler, d'accord? Parce que les gens s'imaginent que ce côté un peu perché, hein, comme je vois, que vous avez, vous fait penser à ce côté, vous savez, les personnes qui sont dans la musique, dans toutes ces choses créatives-là, hein, ou dans toutes ces choses de bienveillance et de donner aux autres, on attire souvent les manipulateurs et les contrôlants, etc. Parce qu'ils s'imaginent que on est des nouilles, vous voyez, mais c'est pas le cas. Hein. Après, on se mord la queue par ça. Vous avez tendance à attirer ces personnes-là. Hein, parce que peut-être vous avez du mal avec la fermeté, d'accord? À être ferme, hein, à dire non peut-être aussi. Hein, c'est possible. Continue. Mi-ange, mi-sorcière, donc vous avez ici des dons de clairvoyance pour moi. Le jardin d'Éden. Vous êtes quelqu'un, exactement, j'allais le dire, elle est sortie avant. Vous êtes quelqu'un qui aimait la paix, hein, c'est surtout ça. Vous avez beaucoup de sagesse déjà. Hein. Vous avez le loup et les Indiens ici présents. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire précisément ou pas? Dans tous les cas, vous avez des dons de clairvoyance ici. Vous avez ce don-là de transformer la noirceur en lumière. Ici, avec le jardin d'Éden, vous avez un intérieur très très riche. Un intérieur très très bon. Une belle âme, comme je pourrais dire. Ici, avec le sentier des lotus, vous êtes quelqu'un qui aspire la paix. Vous ne pouvez pas vivre dans le conflit, il vous faut la paix. Et je peux vous dire que votre intérieur est très très riche. Hein, d'accord? Je le sens comme ça. Un intérieur très très riche. Très important. Hein, regardez. Voilà. Très très riche. Bon, je continue. Hop là. Et oui. D'accord. On vous a souvent promis des... On vous a souvent promis des choses qui n'ont pas été... on vous a fait des fausses promesses, oui. On vous a fait des fausses promesses. En fait, c'est comme si ces choses qu'on vous avait promis et que c'est comme si plein de personnes, vous avez compté sur plein de personnes et ces personnes-là étaient absentes dans les coups durs, les choses comme ça. Hein, c'était pour vous amener en fait à accumuler une sorte de sagesse. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on vous dit que vous êtes souvent perché et que surtout, il faut veiller à s'ancrer. Hein, vous avez parfois un manque d'ancrage. Et pour vous ancrer, c'est si simple. C'est très simple. Hein. Ce qui ancre, c'est le sport, c'est les balades en nature, ou c'est les marches, ou c'est faire son ménage.
Hein, souvent, moi, quand je faisais mes guidances privées, j'y reviendrai, mais là j'ai fait une pause parce que je suis occupée à autre chose. Après chaque consultation, hein, j'allais faire soit du repassage, soit j'allais boire un verre d'eau, je marchais et je me coupais avant de passer à la suivante. Parce que on a besoin de s'ancrer à nouveau. Vous voyez, là je suis en train de faire ce tirage avec vous. Je ne suis pas dans la même vibration que quand tout à l'heure je vais aller faire ma cuisine. Hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà, pensez à vous ancrer, c'est aussi simple que ça. On voit qu'ici vous avez ce potentiel en fait d'échanger avec les autres et d'apporter avec les autres de l'aide. Hein. On peut parler ici que ça peut se faire dans le réseau de télécommunication. Donc si vous êtes une personne clairvoyante, c'est ce que le potentiel que vous avez de faire. Mais j'ai vu que vous avez aussi un autre potentiel pour ceux et celles qui sont dans la clairvoyance hein, actuellement. On vous dit ici que c'est pas tout à fait votre voie. Hein. J'ai l'impression ici que ce qui vous attend, c'est ça. Vous avez aussi quelque chose sur la guérison. Vous peut être aussi guérisseur. C'est possible, d'accord? Pour tous ceux qui ne sont pas clairvoyants et guérisseurs, etc., vous avez cette faculté d'aider les autres par la communication parce que vous avez une vibration très positive et très bienfaisante. Et ça va vraiment, c'est important dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Vos dons et ce potentiel, c'est ça. Hein. Vous aimez aider les autres. C'est naturel chez vous. C'est d'un naturel. Vous êtes quelqu'un de fidèle, de très loyal. Vous êtes loyal avec les autres. Donc avec vous-même forcément. Hein. On voit qu'il y a un homme important dans votre vie. Vous le considérez comme une protection ou une femme, hein, si vous êtes un homme. On voit ici qu'il y aura la chance et les opportunités qui arriveront vers vous. Vous êtes quelqu'un d'assez chanceux en général, même si des fois vous galérez un peu. Il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre vie ici. Il y a comme une forme de protection. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est loyal dans votre vie, qui vous apporte beaucoup. Une femme ou un homme, d'accord? Ça va vous diriger vers un changement ici. De savoir qui c'est, puisque c'est encore dans votre vie. Vous voyez, il y a un couple ici. Il y a vous et ou lui, ou vous et elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien ce que je ressentais ici. Ici, il y a une chance qui arrive vers vous, de relation, hein, d'accord? En fait, vous avez perdu beaucoup de choses dans votre vie, et là, on vous amène vers un renouveau, en fait. C'est confirmé avec la bougie, et c'est surtout un renouveau spirituel. On dirait que vous changez d'énergie. Vous allez couper avec des anciennes choses hein, qui vous allaient plus. Ouh là là, ah oui, comme des contrats, etc. Vous vous dirigez vers une nouvelle relation, ou alors il y a quelqu'un déjà présent dans votre vie qui est très important. Mais c'est surtout le plus important à retenir dans ce tirage, c'est surtout que vous vous dirigez vers une nouvelle énergie spirituelle. Vous changez d'énergie spirituelle. Et je pense que cette personne qui est dans votre vie est là pour vous aider aussi, d'un côté comme de l'autre. Il y a comme un appui. Et on voit ici que ça va vous apporter des opportunités de tourner le dos à des choses. D'accord ? Alors, je continue pour votre potentiel. Elle est sortie trop tôt, désolée, je ne la sens pas. Hop là, celle-là, je vais sortir. Hein. Vous avez le monde. Vous avez le 4. Vous avez encore cette histoire de sécurité et de stabilité. Vous allez gagner en stabilité et sécurité. On voit ici avec le monde que ce que vous avez pu vivre avant, les conflits que vous avez pu traverser, les choses assez dures, ici vous partez vers le monde, donc vraiment vers un épanouissement. Hein. Un épanouissement vraiment personnel. Vous voyez?
D'accord. Il y a beaucoup de... En fait, ce qui s'est passé dans votre vie, il y a eu beaucoup d'expériences et de manifestations des autres, vues de l'extérieur, qui vous a empêché d'avoir cette confiance en vous. Hein. Vous avez tout ce potentiel de la reine de bâton ou du roi de bâton, hein, cette passion, cette fougue, cette créativité qui demande qu'à s'exprimer, hein, cette créativité fluide, hein, ce potentiel fluide, cette joie de vivre, cette positivité, mais on vous a mis des barrières. D'accord? Ici, on voit que tous les conflits qui ont pu vous amener, les contradictions que vous avez pu vivre ici, va vous amener vers votre mission de vie ici, qui est l'étoile, donc vous allez y arriver. L'étoile, c'est l'espoir réalisé, hein, c'est la guérison, c'est quelque chose qui arrive à vous, qui est bénéfique pour vous et qui vous amène sur ce bon chemin. Et c'est aussi sa mission de vie, c'est-à-dire son chemin qui nous épanouit tout simplement, hein, avec le monde. Le monde, c'est le monde, hein, ce que ça représente, c'est l'extérieur un peu bénéfique. Hein, c'est la réalisation d'un épanouissement extérieur et intérieur. D'accord? Vous vous dirigez vers ça. Et là, c'est comme si les conflits que vous avez vécus sont derrière et que vous entamez quelque chose de nouveau qui correspond à votre moi intérieur et qui va vous amener vers ce nouveau chemin spirituel. Vous voyez? Allez, on va voir avec les charms maintenant. Hop. Vous avez un côté, vous voyez, vous aimez beaucoup la musique parce qu'il y a un chat qui est musicien, mais c'est assez original parce que vous avez quand même aussi un côté indépendant. Vous voyez? Vous avez un côté très jovial, mais indépendant également. Ici, vous avez choisi le vautour, ou le vautour, excusez-moi. C'est pas ça, c'est la buse ou l'aigle, c'est pas le vautour. Excusez-moi, c'est les vautours qui est autour de vous, oui. Non, non, c'est pas vous le vautour, excusez-moi. Et donc du coup, là, on voit que vous avez cette faculté de voir loin. Hein. Cette faculté d'avoir une intuition très très fine. Derrière, il y a marqué « Que peut-il t'arriver ?» Que peut-il vous arriver? Chiffre 4 encore, c'est énorme. Vous avez le chiffre 4 écrit derrière. Vous vous dirigez vers une stabilité de tout cela. Quelque chose de stable ici et de bénéfique. D'accord? Et puis, l'aigle aussi, c'est le fait de survoler les choses, d'avoir ce côté je m'élève. Hein? D'accord? Alors, nous allons voir avec les charms. Il y a la musique qui est ressortie, c'est énorme. Oh là 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 là. Alors, vous avez la main de Fatma. Donc, peut-être que vous êtes une personne d'origine étrangère possible, hein, ou soit vous êtes vraiment protégé. Hein. Ici, on parle d'un cœur. Ben, c'est votre bienveillance, hein, la bienveillance. Vous avez la licorne dans ce côté créatif que je vous dis, un peu jovial, positif. Là, peut-être que vous aimez les licornes aussi, c'est possible. Il y a la musique très présente, hein, genre thérapeutique aussi ici. Vous avez la clé hein, de quelque chose qui va arriver, hein, de ce nouveau potentiel. On voit que vous êtes guidé avec l'aide d'ange, vous avez votre guide toujours près de vous. Hein, ça, c'est le signe de la paix. Hein. Vous voulez la paix, hein. Vous êtes quelqu'un avec un riche intérieur, n'oubliez pas. Hein, et cette paix, hein, vous la désirez très fortement. D'accord? Il y a encore ce dragon ici présent. Alors, c'est vrai qu'il est souvent présent dans mes tirages parce que je suis du signe du dragon. Donc, des fois, on me fait un rappel. Hein, parce que sachez que ces tirages que je vous fais à vous, vous vivrez comme moi. Et que, ben, il y a des choses qui me parlent aussi. Donc, voilà. Hein, j'ai un petit clin d'œil, il y a un dragon. Soit vous êtes du signe du dragon. Hein, ou soit, il y a toujours ce côté comme le tirage 2, effectivement. Où il y a ce côté du dragon, conte féerique. Vous êtes attiré par le fantasy et tout ce qui est, vous voyez, ces choses ésotériques là, voilà. Eh bien oui, c'est possible, tout à fait. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé et éclairé sur votre potentiel. Voilà, je vous souhaite du bonheur et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.